5 faits en moins de 5 minutes chrono, vous commencez à connaître, c'est parti. Iosif Vissarionovitch Djougashvili dit Joseph Staline, une tête de Rubik's Cube, un prénom impossible à caler même au Scrabble, et une moustache à faire pâlir de jalousie Dupont et Dupont. Cet homme a régné d'une main de fer sur la Russie, anciennement URSS, pendant près de 50 ans. En 1945, il devient l'homme le plus puissant de la planète. Voici 5 faits inédits le concernant. Premier fait, Staline croyait vraiment à l'alliance avec les nazis, contrairement au moustachu autrichien. Le moustachu géorgien a été quelque peu naïf face au moustachu autrichien. Signé le 23 août 1939 à Moscou, le moustachu autrichien voyait ça comme de la stratégie pure et dure. L'idée venait de son ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop. La question de la Pologne était primordiale ici puisque les négociations entre la France, l'Angleterre et l'URSS ont échoué en raison d'un éventuel passage de l'armée russe sur la Pologne, ce que le colonel Beck et la Pologne ne voulaient absolument pas. Depuis Munich et les pseudo-accords trouvés entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne nazie, Staline se méfiait énormément des Occidentaux. Cela devenait une réelle opportunité pour le moustachu autrichien. Ce dernier, avec sa moustache en forme de code-barre, autorise Ribbentrop à se rapprocher de l'URSS. Molotov, et évidemment je ne parle pas du cocktail ici, est très intéressé par la proposition ainsi que Staline. L'auteur du livre orange décide d'écrire personnellement à Staline le 19 août 1939 pour demander à Ribbentrop de le convoquer à Moscou le 23 août. L'Occident craignait cette alliance, mais ont tout fait pour la provoquer. Même Churchill le disait lui-même, ce rapprochement frappait le monde comme une explosion. Staline en réalité croyait en cette amitié entre guillemets entre l'Allemagne nazie et l'URSS puisqu'il ne croyait pas au début de l'opération Barbarossa de l'invasion allemande qui pourtant selon ses sources très proches l'avertissait d'une attaque imminente du régime nazi. Dans le pacte de non-agression, le NKVD et la Gestapo devaient céder en Pologne. Dans des clauses secrètes après l'envahissement de la Pologne, le moustachu autrichien laissait la moitié de la Pologne à Staline. C'était une opportunité de reprendre les territoires perdus après la révolution russe. Deuxième fait, Staline a créé une zone juive. L'objectif de Staline était de concentrer le peuple juif en Sibérie pour de la main-d'œuvre sur un même territoire, le Birobidjan. Les juifs sont devenus des paysans. Staline voulait leur offrir une autonomie car depuis la déclaration des droits des peuples de Russie de 1924, chaque nationalité de l'URSS devait avoir une région. Mais en réalité, l'autonomie promise n'en était pas réellement une puisque certes, ils avaient l'autonomie, mais ils étaient considérés comme sans État. Voyant la menace du nazisme, beaucoup de juifs ont voulu s'y rendre, Staline ne les laissait pas rentrer. On soupçonnait aussi par la suite Staline d'être antisémite. Il le dira, les juifs sont des profiteurs et des parasites. Troisième fait, Staline n'était pas très familial. Il faut dire qu'il n'a pas trop connu la friendzone. Jeune, il avait autant un appétit de sexe que j'en avais pour la nourriture quand j'étais jeune. Certaines le qualifiaient de déviant, voire limite de pervers. Son enfance ne l'a pas réellement aidé pour développer quelconque sentiment vers autrui. Cela se retranscrira dans sa manière de gouverner, dans sa volonté de construire une famille. Il a développé une relation très fusionnelle avec Ekaterina, sa première femme qui décédera en 1907. C'est réellement la seule femme qu'il n'ait jamais aimée. Sa deuxième femme Nadia se suicidera en 1932. Elle donnera 2 enfants, Svetlana Aliouieva et Vassili. Il aura une liaison jamais explicitée avec une gouvernante personnelle qui se nomme Valia. Concernant ses enfants, seule sa fille Svetlana se souvient de lui comme un bon père. En revanche, avec ses différents fils, c'était bien plus compliqué. Vassili était selon les témoignages pas très fusionnel avec son père. Il est devenu alcoolique à l'âge de 13 ans. Il a servi dans l'armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, il n'aura que très peu servi sur le terrain et aura causé d'énormes troubles pour son père. Il mourra dans l'alcoolisme dans les années 60. Quant à Yakov, l'aîné, aura une fin tragique puisque Staline ne voudra pas l'échanger contre un autre prisonnier de haut rang allemand. Il sera retrouvé dans les barbelés dans un camp prisonnier allemand en 1943. Quatrième fait, sans le maréchal Zhukov, il n'aurait pas pu fabriquer sa légende. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Zhukov était devenu très populaire. Il avait évité des purges, notamment de 1938. Bref, le mec, pour en arriver là, il a fait bien plus que Ninja Warrior pété sur TF1. Il a construit petit à petit une confiance avec l'homme d'acier après une victoire éclatante contre les Japonais en Mongolie. Il participe à la victoire décisive de Smolensk, puis de Stalingrad, puis celle de Kursk. Cette bataille étant l'arrêt de mort du nazisme. Le moustachu autrichien avait mis toute son énergie et son armée pour remporter cette victoire qu'il jugeait d'ailleurs lui-même fatidique. Cinquième fait, une mort, la définition du karma. Beaucoup de théories se font sur la mort de Staline. Ce qui est sûr, c'est que Staline est mort seul le 5 mars 1953 d'un AVC. Rappelons que la source de la cause de sa mort provient du Kremlin lui-même. On peut quand même en douter. C'est pourquoi d'autres jugent qu'il a pu être empoisonné par ses derniers fidèles comme Beria, Malenkov ou Khrouchtchev qui n'ont pas pris le temps d'appeler le médecin pour faire ausculter Staline. Beria accusait même Molotov de l'avoir empoisonné. Les hauts dignitaires soviétiques se suspectent les uns aux autres alors qu'ils avaient tous un point commun, la peur d'une nouvelle purge
et d'y passer. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez pour l'évolution de cette chaîne. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. L'abonnement plus le like, ça m'aidera pour le référencement et surtout pour le travail fait. Je vous en remercie d'avance. Ciao!